Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous fais un tuto façade de boulangerie. Donc c'est la suite de la construction de ma boulangerie. J'avais fait l'intérieur la dernière fois. Donc j'ai fait un petit agrandissement comme vous pouvez le remarquer sur la gauche. La première étape sera tout simplement de peindre en fait les murs. Donc je vais choisir comme peinture de l'acrylique. Et je vais faire couleur crème à peu près. Voilà, une couleur différente de celle-ci je pense quand même. Donc je vais utiliser de la peinture blanche et je vais diluer avec un peu de cette couleur en fait. Voilà. Donc je vais peindre ça et vous allez voir le résultat direct. Alors voilà le résultat. Donc j'ai fait un blanc cassé en fait. Et j'ai fait exprès que ce soit pas lisse pour faire un effet de vieux mur. Voilà. Et en fait maintenant j'ai pas peint vraiment en bas parce qu'en fait j'ai fait une délimitation, donc je vais vous montrer. En fait je vais découper des bandes comme cela et les coller donc pour mettre des briques en bas en fait. Voilà, donc tout le long comme ça. Donc ça se trouve chez Pain d'épices, la boutique, voilà. Donc c'est facile à coller, à découper, comme c'est du papier cartonné. Alors voilà le résultat, donc je vous montre un petit peu de plus près. Donc c'est assez sympa je trouve. Par contre là j'ai envie de faire un petit trottoir, donc je vais me servir en fait de carton, voilà, donc comme ces planches là, donc je vais découper des bandes que je vais mettre ici au sol, et ensuite je vais coller en fait un papier peint effet trottoir, donc celui-là, voilà, donc c'est du papier avec les motifs style pavé, donc que je vais mettre au sol, voilà, donc je vais vous montrer directement le résultat. Alors voilà ce que ça donne avec le petit trottoir. Alors en fait ce que j'ai fait, j'ai pas collé au mur, comme ça je peux le retirer et le ranger. Voilà, donc on peut le placer comme on veut, ce qui est vraiment pratique. Alors ce que j'ai fait, j'ai rajouté ici un peu de papier brique. Parce qu'en fait, pour faire une délimitation, pour faire plus joli, il a une petite bordure en bois en fait. Voilà. Alors maintenant ce que je vais faire, j'ai acheté des petites poignées. Donc je vais rajouter une poignée de ce type à la porte. Voilà. Alors ça, vous pouvez le trouver aussi dans la boutique Pain d'épices. Donc avec un peu de colle forte, vous posez en fait ici avec de la colle. Donc c'est vraiment facile à faire. Alors je vais vous montrer comment ça se présente. C'est vraiment très sympa. Voilà. Alors. Donc on a une poignée avec une serrure. Et j'ai positionné ça ici. Donc on a aussi une petite clé, mais bon. C'est vraiment tout petit. Alors voilà, j'ai mis la poignée. Maintenant, ce que j'ai envie de faire, c'est pour faire l'enseigne, j'ai envie d'écrire boulangerie salon de thé avec des petites lettres que j'ai achetées en fait. Donc voici la marque si ça vous intéresse. Et je vais les coller en fait, une par une. Donc je vous présente, elles sont assez grandes les lettres. Voilà. Donc on peut les positionner comme cela, c'est vraiment sympa. Voilà la taille en fait. Alors voilà, j'ai collé les lettres ici, donc Bakery Tea Room, j'ai mis en anglais. Sinon ici j'ai mis une petite étiquette, les gourmandises. Donc je pense que ce sera le nom en fait de ma boulangerie. Donc je pense qu'ici je mettrai une enseigne plus tard. Donc voilà, donc je ne l'ai pas faite. Les gourmandises. Sinon j'ai collé des petits autocollants dont je vais faire un zoom pour vous montrer. En fait, vous pouvez trouver ces autocollants un peu partout, transparents ici. Ça fait un effet assez sympa, je trouve, pour la vitrine. Voilà, donc on voit ce qu'il y a sur le présentoir, du coup, c'est vraiment très joli. Et j'ai rajouté ici des autocollants glace, voilà, sur la porte. Donc maintenant, à présent, je vais coller des lumières, donc murales. Je pense que je vais en mettre une ici et une sur ce mur là derrière. Alors voilà ce que ça donne, je les ai allumées, donc j'ai un peu baissé les lumières de ma pièce. Voilà. Donc ce qui est sympa, c'est en fait l'effet de lumière, j'aime beaucoup. Par contre, ce qui est beaucoup moins sympa, c'est les câbles apparents. Donc je sais pas comment je vais les dissimuler. Je vais peut-être mettre un peu de colle comme cela et essayer de les dissimuler comme cela, je sais pas.
En fait, ce qui aurait été bien, c'est que je mette en dessous du petit muret, en fait, mais j'aurais dû prévoir ça à l'avance. Donc, si vous faites le même tuto, n'hésitez pas à coller ça en dernier et mettre les câbles en dessous, voilà. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est mettre un peu du lierre, en fait, un peu partout, pour faire un petit effet naturel, voilà. Donc le lierre, il m'en reste encore un petit peu, j'avais utilisé sur l'autre tuto de la façade. Voilà, donc j'en rajoutais, je pense, sur ce mur. Et ce que je ferai plus tard, donc, ce serait une enseigne ici, voilà. Et là, j'ai envie de faire comme en fait un panneau publicitaire un peu ancien. Donc je ne sais pas quand je le ferai, ça sera plus tard et je ferai des photos, vous pourrez voir sur Facebook plus tard ou Instagram ou Twitter. Alors voilà, j'ai mis sur le côté gauche le lierre, voilà, pour faire un petit effet de nature. J'en ai pas mis beaucoup en fait, j'ai pas envie de surcharger. Alors en fait, ce que j'ai envie de faire maintenant, en fait finalement c'est la petite enseigne, les gourmandises, j'ai envie de la faire ici en fait, parce que là c'est un peu vide. Alors voilà le résultat, donc en fait j'ai mis ici un petit tableau, j'ai imprimé sur une feuille blanche les gourmandises et j'ai collé des autocollants en fait, de bonbons. Donc voilà pour la façade, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors sinon je vais vous montrer un petit peu l'intérieur. Alors j'ai fait un petit agrandissement en fait pour que ça tienne. Donc là il y a des petits câbles pour les lumières mais ça je vais retirer. Alors je vais essayer de vous faire rentrer dedans. Voilà donc l'entrée. Alors ici sur le côté nous avons des étagères. Ici nous avons les présentoirs et les autres étagères avec la caisse. Ici d'autres étagères. Ici le display case Rilakkuma. Et ici, une table pour le salon de thé. Alors, je rajouterai des petits tableaux, des petits éléments de décoration et bien entendu beaucoup plus de pâtisserie parce que pour l'instant, j'en ai pas fait beaucoup. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir sur ma chaîne. Voilà, j'ai fait des pains au chocolat qui sont ici, mais j'ai fait aussi des petites tartelettes et des muffins. Voilà, donc merci d'avoir regardé. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Salut!